Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. Et si je vous affirmais que sans vous, l'infini n'existe pas? Plus encore, que pensez-vous de l'idée selon laquelle vous en êtes la source, l'essence? Cela peut sembler grandiloquent, et pourtant il y a une part de vrai dans cette approche, même si les termes sont un peu extrêmes et que la représentation du concept de l'infini reste hors d'atteinte à nos conditions humaines. Commençons comme souvent par une définition, l'infini. Une absence de limite, c'est ce qui le définit le mieux. C'est donc l'ensemble, le tout, et plus encore. Si ce qui excède le tout nous dépasse, ne serait-ce que dans l'idée même de sa représentation mentale, le tout suffira pour le regard que j'aimerais vous offrir aujourd'hui. Le cogito cartésien, le bien connu je pense donc je suis, nous souligne une preuve de notre propre existence au travers de la pensée. Descartes nous explique dans Le discours de la méthode, ouvrage connu et controversé, qu'à la source de notre existence, de notre propre conscience, il existe une certitude, celle que l'on pense. Sauf malentendu, voilà des mots qui devraient vous paraître sensés. Selon Descartes, c'est la seule vérité dont on ne peut douter. Quoi qu'il advienne, notre pensée, quelle qu'elle soit, existe dans un tout. Et ce dernier, comme je l'ai évoqué plus tôt, est contenu dans l'infini. Autrement dit, tant que votre pensée, donc votre existence est avérée, vous êtes une partie de ce tout, et donc de l'infini. Car sans vous contenir, vous seriez au-delà des limites qu'il n'est pas censé posséder. Tant que votre existence se perpétue, le tout ne peut être ce dernier qu'avec vous, et donc l'infini est sujet à votre existence, à votre pensée. Voilà de quoi offrir un vertige quelque peu particulier à ceux qui en prendraient conscience aujourd'hui. Si tant que nous pensons, nous sommes composantes de l'infini, nous n'en restons pas moins d'infimes parties, des détails. Mais à l'échelle d'un tel concept, qu'est-ce qui n'est pas de cet ordre? Finalement, l'infinité n'est que l'accumulation de détails en nombre inconcevable, autant de pièces d'un puzzle sans bordure, où nous sommes nécessairement tous représentés, et dont toutes les dimensions nous sont inaccessibles. Mais pourquoi se préoccuper de ce genre d'échelle quand ces retombées nous sont, de toute façon, inconcevables, me direz-vous? Définir que les détails sont de petites composantes essentielles à l'ensemble, c'est leur reconnaître une importance, l'importance du détail. Et c'est ici que je souhaitais arriver. La notion d'importance s'aborde par la question de l'échelle, je m'explique. La mort d'un individu peut être une tragédie pour les proches, une tristesse pour les amis, un fait divers dans un journal, un détail insaisissable à travers le monde, un instant fugace dans le temps, une vibration perdue dans l'infini. Et pourtant, l'événement reste le même. Et pourtant, cette vibration minime en entraînera d'autres, toutes contenues dans cette immensité. À la rencontre de cette idée, notre conception du détail devrait se trouver impactée. Non pas qu'elle devrait occuper tout l'espace, les notions de priorité ne cessent évidemment pas d'exister, mais cette rencontre a selon moi le potentiel d'éveiller notre attention aux petites choses importantes de la vie qui on peut finir par incarner de grandes questions dans celles d'autres personnes ou dans les nôtres. Des éléments que l'on tend à mettre de côté une fois la certitude de l'acquisition faite, et qui nous rappellent à eux quand l'illusion de cette certitude se fragilise ou s'effondre. On le voit dans la cause du féminisme, qui après des années à subir des actions jusqu'alors érigées en normes, a pris conscience des racines, ces petits gestes, pourtant bien moins visibles que l'arbre lui-même, incarnant les traits plus notables comme la dépendance à l'homme du foyer. Mais on le voit aussi dans ces petits signes inconsidérés dans beaucoup de relations qui mènent à des séparations. Et on le voit encore dans ces déchets que l'on produit, tous, et qui toucheront la vie de nos enfants, ou encore des leurs après eux. De petits détails qui s'érigent en montagnes d'apparence infranchissables, sous couvert d'habitudes et de normes. Toute notre vie, nous contribuons à forger l'histoire dans laquelle nous vivons. Par de grands actes, autant que par les plus petits. Par des actes qui nous semblent grands, autant que par ceux qui nous semblent anodins au point de n'en avoir pas ou peu conscience. Pourtant, sans la certitude de ce que réserve la causalité aux petits gestes, ils ne sont petits qu'à l'échelle de notre propre perception. Et si nous avons peut-être raison, étendre notre attention à ces petits gestes, à ces détails, c'est étendre notre intention de faire les choses à notre façon. Teinter de notre volonté la vibration que notre vie produit dans l'infini. Progresser en continu, c'est entre autres étendre par notre volonté l'attention aux détails. C'est apprendre le monde plutôt que de le laisser nous porter sur les courants qui pourraient pourtant nous apparaître discutables en les observant consciemment. Progresser, finalement, c'est toujours tenter de comprendre davantage pour agir comme nous le voulons, et non pas comme on pensait le vouloir jusqu'ici.
Vos détails vous définissent et vous démarquent, pour vous et pour l'autre comme j'ai pu l'évoquer le mois dernier. Y porter de l'attention, c'est choisir un peu plus la vie que l'on veut mener et comment on souhaite la mener. Nos impacts sur le monde qui nous entoure, quelle que soit l'échelle de ces impacts, sont choisis, consciemment ou non, à ce moment-là. Nous pouvons être un éternel navire à la dérive, mais nous pouvons aussi choisir un cap et tenter de tenir ce cap, quand bien même les courants de la norme tenteraient de nous faire chavirer. À l'échelle de notre existence, nous impactons l'infini, mais notre existence excède la durée où notre cœur bat. Nous avons tous la responsabilité d'une part des détails que l'on sème dans l'infinité. Faire de notre mieux pour évoluer, jusqu'aux plus petits détails qui nous composent, c'est teinter ce puzzle, sans bordure, de nos plus belles couleurs. Merci pour votre temps.